Je voudrais te parler, t'annoncer la plus grande des vérités. Le Saint-Esprit qui vit en toi ressuscita le roi des rois, réalise ta valeur, il a fait de toi un vainqueur. Au nom de Jésus, lève-toi, enfant de Dieu, réveille-toi. Jésus a désarmé Satan, affranchissant ses enfants. Des masques en toute autorité, il les a mis sous tes pieds, revêtant son manteau de sang, il les a rendus impuissants. Lève-toi et proclame, car l'Esprit Saint habite en toi. Rien ne t'arrivera, car Jésus veillera sur toi. Lève-toi et proclame, car l'Esprit Saint habite en toi. Rien ne t'arrivera, car Jésus veillera sur toi. Voyant Goliath arriver, tes peurs et tes doutes envolés, tu te tiendras prêt, te dressant comme un guerrier, levant au ciel ton bouclier. L'Esprit Saint te guidera, par l'épée tu triompheras. Au nom de Jésus, lève-toi, enfant de Dieu, réveille-toi. Une fois ta mission achevée, le Seigneur viendra te chercher. Il t'installera à sa table au repas des guerriers, en face de tes bien-aimés, avec eux pour l'éternité. Lève-toi et proclame, car l'Esprit Saint habite en toi. Rien ne t'arrivera, car Jésus veillera sur toi. Lève-toi et proclame, car l'Esprit Saint habite en toi. Rien ne t'arrivera, car Jésus veillera sur toi. Lève-toi et proclame, car l'Esprit Saint habite en toi. Rien ne t'arrivera. Lève-toi et proclame, car l'Esprit Saint habite en toi. Rien ne t'arrivera, car Jésus veillera sur toi. Bonjour à tous et bienvenue sur notre chaîne YouTube Tout est possible avec Jésus TV. Alors écoute, on va passer un moment tranquille ensemble. Installe-toi bien. Je ne sais pas où tu es, dans quel endroit tu es, mais je sais une chose, c'est que Dieu te voit et Dieu a un désir pour toi encore dans ce moment, c'est vraiment faire un cœur à cœur avec toi. Parce que dans ces moments, ce qui est important de comprendre et de réaliser, c'est que Dieu, à travers ces réseaux, à travers Internet, à travers YouTube, est capable, avec un seul mot, de bouleverser une vie, un cœur. Alors, là où tu es, tu lèves ta main simplement et tu dis « Oui, je le crois, c'est pour moi ». Au nom de Jésus, je crois que nous allons encore vraiment être touchés par son amour. Alors, j'ai un thème que je voudrais vous partager encore dans ces moments, parce qu'on a besoin de réaliser que Dieu veut nous utiliser. Et ça, il faut que tu le dises. Et dis-le à haute voix. Seigneur, oui, je crois que tu veux m'utiliser pour bâtir avec lui son œuvre. Et le thème de mon message, c'est Dieu veut bâtir avec toi.
Dieu veut bâtir et construire quelque chose avec toi. Et quand tu réalises en fait que tu es une pierre à l'édifice, ça veut dire que Dieu veut bâtir un édifice et tu fais partie de cette pierre-là. Pierre par pierre. Dieu utilise les hommes et les femmes dans son œuvre. Et quand je réalise que je peux être utile pour lui, qu'il m'a appelé dans cette œuvre, que je peux vraiment être en fait une personne essentielle dans le royaume de Dieu. Et c'est le cas. Nous sommes tous essentiels dans le royaume de Dieu. Alors ça doit réjouir mon cœur et ça doit aussi motiver ma vie. Il y a un exemple dans la parole de Dieu. Il y a un homme qui a aussi, lui, compris que Dieu voulait bâtir avec lui. Et cet homme, c'est Néhémie. Je ne sais pas si tu connais l'histoire de Néhémie, mais en quelques mots, cet homme qui apparaît à l'époque de la domination perse, il est échanson du roi, c'est lui qui sert le vin chaque jour au roi. Donc c'est un homme de confiance. C'est un homme aussi qui a rétabli les portes, les murailles de Jérusalem. Il les a reconstruits. Et c'est lui aussi qui a organisé le retour d'exil d'Israël jusqu'à Jérusalem. Donc pour vous dire que c'est un homme qui a été utile dans les mains de Dieu, un homme qui a été utilisé. Pourquoi ? Parce qu'il s'est laissé utiliser. Qu'est-ce que Néhémie a fait ? Néhémie, à un moment donné, prend des nouvelles de Jérusalem. Et vous savez, parfois dans l'œuvre de Dieu, le temps passe, les années passent, les semaines passent, et il semblerait que dans notre quotidien, on fait ce qu'on a à faire, on s'occupe de nos enfants, de notre travail, et c'est très très bien, et il faut le faire. Mais des fois, on a besoin, mes frères et sœurs, de prendre des nouvelles de l'œuvre de Dieu, de s'impliquer dans cette œuvre. Et c'est ce que Néhémie a fait. Il a pris des nouvelles de Jérusalem. Pourquoi ? Parce qu'il prend conscience que malgré son confort, parce qu'il est dans une position, une place qui est confortable, il sait que son peuple là-bas, il sait que son pays, sa patrie, il y a un souci, il le ressent, il le sait. Et là, la nouvelle va tomber. Les murailles de Jérusalem sont détruites. Le peuple est esclave. Il meurt de faim. Et vous savez ce qui va se passer ? Le cœur de Néhémie va être touché. Le cœur de Néhémie va être brisé. La Bible nous dit qu'il va se mettre à pleurer. Il faut que tu réalises une chose, c'est que dans l'œuvre de Dieu, il y a un besoin. Et je vais aller plus loin. Tu es la réponse à ce besoin. Oui, tu es la réponse à ce besoin. Autour de toi, l'œuvre de Dieu est en train de se faire. Autour de toi, Dieu est en train d'agir, de bâtir, de construire. Il y a un besoin. Et Dieu te dit maintenant à toi qui es là, tu es la réponse à ce besoin. Il y a des frères et des sœurs qui travaillent pour Dieu et qui prient chaque jour. Ils prient pour que Dieu envoie justement des hommes et des femmes pour soutenir l'œuvre de Dieu, pour soutenir justement l'édifice. Des hommes et des femmes qui vont être des pierres justement pour que l'édifice puisse s'élever, grandir, aller plus loin, aller plus haut. Il y a un verset qui touche mon cœur et vraiment qui me fait prendre conscience à quel point justement on a besoin de réaliser que Dieu a besoin de nous. On trouve ça dans l'évangile de Matthieu, chapitre 9 et au verset 37. Il va dire: la moisson est abondante, la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Ils sont peu nombreux. Et si dans le monde dans lequel on vit aujourd'hui, il n'y a pas assez de travail pour tout le monde, et c'est la vérité, on voit le chômage qui augmente, on voit justement toutes ces personnes qui cherchent du travail et qui n'en ont pas. Et ça, c'est le monde actuel dans lequel nous vivons. Je voudrais vous dire que dans le monde, dans le royaume de Dieu, ce n'est pas la même chose du tout. C'est l'inverse. Justement, il y a trop de travail et pas assez de personnes qui sont présentes pour rentrer dans ce travail-là.
ça veut dire que Dieu, oui, a quelque chose pour toi, un travail spécifique pour toi. Il attend juste que, en quelque sorte, vous savez, quand on cherche un travail, on fait quoi? On fait un CV, on vient avec nos compétences, avec ce qu'on sait faire, avec ce qu'on a appris. Mais en fait, avec Dieu, c'est pas la même chose. Dieu te connaît, Dieu veut te façonner, Dieu te travaille à chaque jour. Il a simplement besoin que tu répondes présent. Et si tu réponds présent, alors il a quelque chose pour toi. S'il y a quelque chose qu'il faut qu'on réalise pour bâtir avec Dieu, c'est que Dieu est avec nous. Et ça, il faut que tu réalises que dans cette œuvre, ce n'est pas une œuvre que Dieu te demande et que tu vas marcher tout seul. Non, il est avec toi tous les jours jusqu'à la fin du monde. Regardez, c'est simple. Et on a besoin de réaliser que Dieu est avec nous. Et que dans ce qu'on va entreprendre dans son œuvre, Dieu est avec nous, il nous accompagne. Néhémie chapitre 2 et verset 18. Écoutez ce qu'il dit. Il dit « Je leur racontai ensuite comment la main bienveillante de mon Dieu avait agi pour moi avec bonté. Et je leur rapportai ce que l'empereur m'avait dit. Et ils s'écrièrent, levons-nous et effectuons les travaux de reconstruction. » Juste avant, un ou deux versets avant, il leur dit, allons reconstruire les murailles de Jérusalem. Et il n'y a pas un mot. Il n'y a rien qui est dit. Mais par contre, dès l'instant qu'il dit, et je leur racontais comment la bonne main de l'Éternel était avec moi, à cet instant-là, il y a quelque chose qui s'éveille dans leur cœur et il dit, oui, alors, levons-nous, effectuons les travaux et nous allons reconstruire les murailles de Jérusalem. Qu'est-ce qu'ils avaient besoin, ces gens? Ils avaient besoin de savoir que ce n'était pas une idée de Néhémie, un plan de Néhémie qu'un jour il s'est levé et il a dit « Allez, je vais aller reconstruire les murailles de Jérusalem ». Non, ils avaient besoin de savoir que Dieu était dans l'affaire. Ils avaient besoin de savoir que c'était Dieu qui était à l'origine de ce plan et de ce projet. Et c'est ça qu'on a besoin. En fait, on a besoin de comprendre et de réaliser au plus profond de notre cœur que ce que nous allons accomplir pour lui, c'est lui qui en est l'investisseur. C'est lui qui en est au contrôle. C'est lui qui pousse ses plans, c'est lui qui pousse ses projets. Et ce n'était pas un projet de Néhémie, ce n'était pas un projet d'un homme, mais c'est un projet, un plan qui vient de Dieu. Et je voudrais te dire qu'à l'instant même où tu entends ce message, tu dois réaliser que ce que Dieu te demande, ce qu'il y a au fond de ton cœur, et il y a des années que tu passes à côté, que tu ne l'accomplis pas. Dieu te dit aujourd'hui, maintenant, c'est moi qui est là. Je suis avec toi et je vais t'accompagner dans ce que tu vas entreprendre. Cette parole est pour toi. Et il y a ce verset qui dit que si Dieu est avec nous, alors qui sera contre nous? Et quel message, quel verset? Si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? Personne. Personne ne pourra te dérouter si tu saisis par la foi dans ton cœur que ce message, que cet appel vient de Dieu. Alors oui, les dominations, les démons, je vais dire même les hommes pourront essayer de s'élever contre toi, mais ils ne pourront rien. Vous savez, parfois on ne voit pas Dieu dans un plan, dans un projet, parce qu'on nous a présenté Dieu en fait dans une facette qu'on ne connaissait pas. On nous a présenté Dieu d'une manière en fait qu'on n'avait pas encore apprise, qu'on n'avait pas touchée, vous savez. Il y a un homme qui nous a enseigné, qui disait ça, il disait que Jésus était un diamant à 1000 facettes et que chaque jour en fait on pouvait découvrir une nouvelle facette de Dieu. Le problème c'est que si pendant des années tu as découvert simplement une facette de lui que les autres tu ne les connais pas, alors quand cette facette de Dieu va venir devant toi, eh ben, tu vas dire, mais c'est pas Dieu là. Alors que c'était Dieu en réalité. Vous comprenez? C'est juste une façon, une facette de Dieu qu'on n'avait pas encore découvert. Moi, je me suis posé la question. À un moment donné de ma vie, il y a des choix qui se sont présentés devant moi. Il y a des œuvres
on va dire des projets qui sont présentés devant moi et je vous dis la vérité, je me suis posé la question, Seigneur, est-ce que tu es dans l'affaire? Et vous savez, je voyais plein de choses que le Saint-Esprit me montrait. Une façon de travailler pour lui. Une façon de découvrir le royaume de Dieu. Mais d'un côté, en fait, il y avait aussi une éducation évangélique, spirituelle, et qui était contraire un petit peu à tout ça. Et je me disais, Seigneur, est-ce que ce qui est devant moi, ça vient véritablement de toi? Et un jour, j'ai fait une expérience. Je me suis retrouvé donc dans l'église où j'allais. Une église où j'avais été éduqué spirituellement, j'avais reçu des bonnes choses, j'avais été béni, où j'avais été baptisé du Saint-Esprit, j'avais reçu des prophéties, j'avais découvert Dieu d'une manière. Et à ce moment-là, je m'en souviendrai toute ma vie. J'ai fait une expérience, le Seigneur a rétabli plein de choses dans mon cœur. Et Dieu me dit à ce moment-là, dans cette église, lève-toi et quitte ce lieu. Et quand je pars, je rentre chez moi et je mets une prédication en fait sur Internet, sur YouTube. Et dans cette prédication-là, en fait, c'était à l'église MLK, et il y avait en fait un grand écran. Et dans cet écran-là, il y avait un avion qui était là. Et dans cet avion, donc c'était sur l'écran, il y avait deux personnes qui étaient représentées dans l'avion avec un parachute. Et là, il y a une personne qui est en train de commenter à ce moment-là et dit, vous savez, parfois on est un peu comme ça. On est dans un avion et puis on doit sauter. Et en fait, on a peur, on ne sait pas parce qu'on voit que ce qu'il y a dans l'avion en fait. Et on ne voit pas l'extérieur de l'avion. Pourquoi? Parce que c'est ce qu'on a appris. On est dans ce qu'on a appris. Et là, à ce moment-là, il dit, quand tu vas sauter, alors il y a quelque chose qui va arriver. Ta vision va s'élargir. Ta vision va grandir. Et vous savez ce que j'ai fait? Il disait, saute, saute. Et à ce moment-là, j'ai fait un saut spirituel. J'ai décidé de comprendre et de réaliser qu'il y avait des endroits où je pensais que Dieu ne pouvait pas être. Il y avait des situations ou des projets que je pensais qui ne pouvaient pas venir de Dieu. Et bien en fait, je me suis trompé. Dieu y était. Et quand j'ai sauté, alors le Seigneur a commencé à me faire découvrir en fait, à chaque jour, une nouvelle facette de lui. Et je vous dis, à partir d'aujourd'hui, j'ai décidé totalement, de me laisser conduire par son esprit. Et de ne plus dire non à certaines choses qui pourraient venir de lui. Alors je te conseille aujourd'hui, ne dis plus non à ce que le Seigneur a pour toi, non. Mais à partir d'aujourd'hui, tu commences à dire, Seigneur, je veux découvrir à chaque jour ce qui vient de toi. Amen. Sache que le royaume de Dieu est bien plus vaste que ce que tu connais, que ce que je connais. Tous les jours jusqu'à la fin de notre vie, on va découvrir le royaume de Dieu et sa puissance. Alléluia. Je me suis rendu compte, en fait, en réalité, que notre pensée a besoin, justement, comme dans Romains, il le dit, Romains 12, chapitre 2, un renouvellement d'intelligence. C'est comme un GPS, c'est comme, en fait, une mise à jour. Et à un moment donné, on a besoin de se laisser totalement imprégné par son esprit. Et une mise à jour se fait. Et c'est comme un palier, en fait. Vous savez, si on prend un verre d'eau, et on prend un verre d'eau qui a un contenu, on le remplit. Mais si on prend ce verre d'eau et qu'on le met dans un plus grand verre d'eau, eh ben, en fait, on va penser que le verre est vide, que le verre a baissé. Non, c'est tout simplement en fait qu'on a changé en fait d'espace. Et c'est là que la Bible nous dit élargis l'espace de ta tente. Et parfois en fait, on croit même qu'on a régressé, mais on n'a pas régressé. On a simplement élargi l'espace, un endroit où le Seigneur justement peut nous enseigner un peu plus. Le Saint-Esprit a plus de place et justement, on va découvrir un peu plus de sa présence. La deuxième chose qu'on a besoin de comprendre, la première, c'est Dieu est avec nous.
Dieu est dans le coup, Dieu est dans l'affaire. Et la deuxième, c'est Dieu a besoin de toi. Et là, tu te dis, Seigneur, comment Dieu peut avoir besoin de moi? Qui je suis? Qui je suis pour que Dieu, le roi des rois, celui qui a tout créé, ait besoin de moi, un simple homme? Oui, au contraire. Dieu a besoin de toi. Des fois, on va dire, je ne sais rien faire. J'ai pas de qualité. Mais déjà, c'est un mensonge, c'est faux. Tu ne sais pas rien faire. Il y a certainement des choses que tu n'as pas apprises à faire. Néhémie n'était pas un maçon. Néhémie n'était pas un architecte. Et Néhémie n'était pas un soldat. Et pourtant, quand on voit ce que Néhémie a fait, il a reconstruit les murailles de Jérusalem. Il a organisé des soldats pour faire une garde tout autour des murailles. Et ce qu'il a fait, excusez-moi, c'était extraordinaire. Pourquoi? Parce que je sais une chose. Dieu ne regarde pas forcément toujours à ce que tu sais faire. Dieu va regarder à ta disponibilité et à ton cœur. Il avait besoin de lui, il a répondu présent. Et comme il a répondu présent, il a utilisé cet homme. Néhémie avait deux qualités. Il était échanson du roi, et c'est pour ça qu'on découvre en lui deux qualités. Pour être échanson du roi, ça devait être un homme en qui on pouvait avoir confiance. C'était l'homme le plus proche du roi. Donc c'était l'homme le plus susceptible de pouvoir tuer le roi. Et à cette époque-là, croyez-moi, ce roi-là avait beaucoup d'ennemis. Donc s'il avait choisi Néhémie pour être échanson, pour servir le vin, pour être tout proche de lui, c'est que Néhémie était un homme de confiance et était un homme fidèle. Et en réalité, si avec Dieu, tu décides d'être un homme de confiance, une femme de confiance, un homme et une femme fidèles, alors c'est automatiquement, dans tout ce que tu entreprendras, avec une attitude comme celle-là, Dieu va t'accompagner. Il fera des miracles, il fera des exploits avec toi. Tu seras surpris, tu seras surprise. Tu diras, mais je ne savais pas faire ça. Et en quelque temps, des capacités vont venir en toi, des capacités surnaturelles. Et tu diras, Seigneur, c'est toi qui as fait ça. Tu reconnaîtras justement cette œuvre dans ta vie. Sois un homme et une femme fidèles au nom de Jésus. J'ai connu un jeune garçon. Et pour moi, qui est un exemple justement de fidélité, un exemple de foi, de confiance en Dieu. Ce garçon, il a une maladie, et c'est une maladie qui est génétique. Et dans cette maladie, en fait, la particularité de cette maladie, c'est que tous ses mains, ses jambes, ses pieds, en fait, il ne peut plus les utiliser comme tout le monde. C'est la maladie de Charcot-Marie. Il a les mains, en fait, qui se rétractent un petit peu. Et du coup, au niveau de la musique, c'était pratiquement impossible pour lui de jouer de la musique. Mais un jour, dans son cœur, parce qu'il a compris qu'il y avait un besoin, il a compris que l'œuvre de Dieu avait besoin de lui. Vous savez ce qu'il a dit? Il a dit, Seigneur, je vais jouer de la batterie. Mais c'était impossible pour lui. Au niveau de ses jambes, au niveau de ses bras, au niveau de ses mains, c'était impossible. Surtout la batterie, c'est l'un des instruments les plus difficiles au niveau de la coordination. Mais il a persévéré. Il a prié. Et il a commencé à apprendre. Il a commencé à apprendre. Et aujourd'hui, ce garçon, c'est un miracle. C'est lui qui anime pratiquement toutes nos louanges dans l'église qu'on a à Perpignan. Quand je vois ça, je vois vraiment à quel point Dieu peut utiliser des hommes et des femmes dans son œuvre, mais des hommes et des femmes qui ont un cœur et qui ont décidé véritablement de se laisser conduire par lui. Pas parce qu'on voit, mais par lui, par son amour, par sa présence. Alors aujourd'hui, décide au nom de Jésus, dis Seigneur, je ne regarde pas mes capacités. Je ne regarde pas ce que je sais faire ou pas faire. Je regarde simplement, Seigneur, oui, tu as besoin de moi. Tu as besoin de moi, Seigneur. Alors je vais me lever et je vais travailler pour toi. Les hommes vont toujours se moquer. Néhémie a vécu ça. Les hommes se moquent
parfois. Et souvent, Satan va essayer de passer par eux. Pourquoi? Parce qu'il sait que c'est le moyen de nous arrêter et de bloquer notre vie. Et là, on voit que, au chapitre 2 et au verset 19, on voit que quand Néhémie entreprend justement de reconstruire ses murailles, il fait plein de choses. Il y a ces hommes qui arrivent, ils commencent à se moquer justement de Néhémie. Il me dit, qui es-tu toi pour essayer de faire et de reconstruire les murailles de Jérusalem? Et là, il va avoir une réponse incroyable. Écoutez bien. Il va répondre d'une manière, je crois qu'il est fidèle avec Dieu et de foi. Il va dire, le Dieu du ciel fera réussir notre entreprise. Pourquoi? Parce que nous, ses serviteurs, nous nous mettrons à l'œuvre et nous reconstruirons la ville. Il y a 2 points importants. Nous, ses serviteurs, nous mettrons à l'œuvre. Et c'est ça. Nous allons nous mettre à l'œuvre, malgré ce que tu dis, malgré l'épreuve, malgré le combat. Nous allons nous lever et nous allons nous mettre à l'œuvre pour servir. À chaque fois que je me suis élancé pour servir Dieu, à chaque fois que je me suis levé pour servir Dieu, il y a un ennemi qui s'est levé pour essayer de me détruire. Mais quand je me suis levé avec foi, avec force, avec fidélité, avec Dieu, oh, il n'y a jamais eu un ennemi qui a été capable de m'arrêter. Pourquoi? Parce que Dieu est avec nous et parce que Dieu combat pour nous. Et quand tu réalises celui qui est à tes côtés, celui qui combat pour toi, alors tu peux dire, Seigneur, oui, tu as besoin de moi. Et j'ai pas peur de le croire. J'ai pas peur de le déclarer. J'ai pas peur de le vivre. Trop de fois, la peur nous a paralysés. Mais Dieu donne le succès à ses serviteurs qui se mettent à l'œuvre. Oh, que cette parole soit pour toi au nom de Jésus. Je voudrais t'ouvrir quelques perspectives d'avenir. Vous savez, des fois, on ne réalise pas, on se dit qu'on peut servir que dans tel et tel domaine. Vous savez, nous, on a été appris, en fait, aujourd'hui. Moi, tout ce que j'ai appris au niveau du service, tout ce que j'avais appris du moins, c'était soit je sers Dieu en étant un pasteur, ou soit je sers Dieu en étant donc, chanteur, ou à la limite diacre. Après, tout le reste, en fait, il n'y avait pas de service. Alors qu'il y a en fait des multitudes de services dans l'œuvre de Dieu, et en fait, on n'en est pas conscient. Un petit exemple. Vous avez une femme qui a témoigné, et j'ai lu son témoignage qui m'a touché, qui s'appelle Aline. Aline était une femme qui était malade, qui avait une grosse maladie, et cette maladie allait l'entraîner dans la mort. Et là, cette femme, qui n'a jamais été à une réunion, jamais de sa vie, elle n'a jamais pratiquement écouté parler de l'évangile, elle n'a jamais écouté un pasteur, et elle est en train en fait de regarder un peu sur le téléphone et sur YouTube, et là elle tape guérison, maladie, guérison, et là elle tombe sur une église et un pasteur qui est en train de prêcher, et comme par hasard, mais on sait très bien que ce n'est pas un hasard, il est en train de prêcher sur la guérison, et au moment où elle est en train d'écouter, il proclame ces mots, il dit au nom de Jésus, ta maladie disparaît maintenant et tu es guéri. Et cette femme a été guérie sur le champ. Pourquoi? Parce que, comme aujourd'hui, des hommes, des femmes se sont levés, se sont mis derrière une caméra, se sont mis derrière un écran pour pouvoir justement diffuser une réunion en direct. Je voudrais te dire que c'est un service. Il y a une personne qui s'appelle Samy. Samy, c'était un homme qui n'avait jamais non plus été à la réunion et qui se sentait vraiment mal aimé. Et il avait des pensées de suicide. Il voulait se suicider, c'était compliqué, il était attaqué, il était attristé. Et un jour, il passe dans une rue, il voit une église et il rentre dedans. Et là, il y avait un service d'accueil qui était là. Donc, des gens qui avaient décidé de recevoir les gens dans l'église, de s'occuper d'eux, de leur donner un café, de leur parler, de leur témoigner de l'amour de Dieu. Et là, cet homme est rentré. Et une sœur est venue vers lui, a commencé à lui parler, à lui donner un café. Ils se sont assis, ils ont discuté. Et le Saint-Esprit a utilisé cette femme. Et il lui a donné une parole. Et en lui donnant cette parole, cette personne
a repris espoir et a compris qu'il y avait un Dieu qui l'aimait, a compris qu'il y avait un Dieu d'amour qui était là. Et cette personne, elle s'est donnée à Dieu. Pourquoi? Parce que des gens ont décidé de servir Dieu, simplement de se mettre à l'accueil, simplement d'organiser justement que dans l'église, les personnes qui rentrent se sentent bien, se sentent aimées, se sentent considérées. Vous savez, on dit en fait que quand tu te mets en fait à l'entrée d'une église, à l'accueil, c'est la première chose de Dieu que les inconvertis vont voir. Quelle importance. Et il y a de multitudes de services comme ça. Il y a des choses, vous savez qu'on a aussi des aptitudes naturelles. Et je pense que si tu as quelque chose que tu sais faire, peut-être tu es sportif, tu es musicien, tu es peintre, tu es couvreur, je ne sais pas, tu as une qualité, tu sais faire quelque chose, pose-toi la question. On nous a pas appris à faire ça. Pose-toi la question. Est-ce que je peux mettre mon talent? Est-ce que je peux mettre ma capacité naturelle au service de Dieu? Comment je peux faire pour mettre cette qualité au service de Dieu? Alors aujourd'hui, je voudrais te dire une chose. Pose-toi la question. Et réalise que Dieu a besoin de toi. Et commence à te dire, Seigneur, je veux servir mon Dieu. Je veux travailler pour lui. Au nom de Jésus. Alors je voudrais simplement prier pour toi. Et qu'à partir d'aujourd'hui, tu réalises ces 2 points importants. Qu'à partir d'aujourd'hui, tu réalises que oui, Dieu est avec toi. Et que tu décides de ne plus fermer la porte à certains plans, certains projets qu'on te présente, que le Saint-Esprit te présente et que tu dis et que tu ne reconnais pas. Parce que c'est quelque chose que tu ne connais pas encore. Et qu'après cela, tu réalises, oui Seigneur, tu as véritablement besoin de moi dans ton œuvre, dans l'édifice. Alors je déclare au nom de Jésus que je me lève pour toi. Je me lève pour travailler dans cette œuvre. Je me lève, Seigneur, parce que je veux, Seigneur, être utilisé pleinement. Je veux que tu vois en moi un homme fidèle. Je veux que tu puisses avoir confiance en moi, Seigneur. Alors, Seigneur Jésus, merci pour toutes les personnes qui entendent ce message. Pour toutes les personnes qui découvrent aujourd'hui, Seigneur, ta splendeur. Pour toutes les personnes qui décident d'aller un peu plus loin dans ce qu'ils connaissent, Seigneur. Toutes les personnes qui décident de découvrir un peu plus de toi. Et de ne plus se laisser influencer parce qu'on a appris réellement, mais de se laisser conduire par ton Saint-Esprit. Je te dis merci Jésus. À toi toute la gloire. Amen.